Alors aujourd'hui, je voulais essayer de te faire gagner de la place quand tu penses déjà avoir tout fait. Tu vois, moi j'ai vraiment un problème de place, c'est peut-être ton cas aussi, on en a déjà parlé cette semaine par rapport au potager de centre-ville ou par rapport à, voilà, t'es limité en place quoi qu'il arrive, t'as peut-être ton voisin qui est en bordure de clôture, enfin, bref, tu as déjà réfléchi à tout ça, moi je t'ai déjà donné quelques astuces, je te proposais d'enlever des zones de passage que tu n'utilises pas, essayer d'optimiser chaque mètre carré, et le problème de place, généralement on répond à la verticale à cette problématique-là, c'est-à-dire qu'on commence à monter sur les murs, sur les surfaces qu'on a. Ça peut être des tuteurs, ça peut être plein d'autres choses, des astuces. Moi, tu vois, j'ai une serre, donc je commence à monter dessus un petit peu sur, tu vois, les cucurbitacées, des choses comme ça. Ça peut être intéressant de partir à la verticale. Si tu as déjà pensé à tout ça, écoute, c'est très bien. Mais le problème, c'est que tu sais plus trop quoi faire finalement et que tu penses avoir utilisé et optimisé au maximum la place que tu peux avoir dans ton potager. Et concernant les zones de passage, je te propose de les faire moins larges déjà d'une, tu vois, c'est bête, mais ça peut être ça. Moi au début, j'utilisais des planches qui étaient assez larges en fait finalement et je me rendais compte que j'avais pas besoin d'une telle largeur et en plus je les collais pas bien parce que comme j'ai ma serre en plein milieu, je collais pas bien tout ça à ma serre, ce qui fait que d'une, il y avait une partie qui était dédiée aux mauvaises herbes, enfin aux adventices, donc c'est pas mauvais en soi, mais si tu veux, c'est de la place de perdu, de la place que je n'utilise pas pour mes cultures, quand elles sont pas bien positionnées, et puis ça me fait moins d'espace de culture de l'autre côté. Donc d'un côté, j'ai les mauvaises herbes, des herbes que j'ai pas choisies, qui poussent à des endroits qui sont pas très faciles pour moi à atteindre, et en plus de ça, ça me limite des espaces de culture. Donc ça peut être aussi une chose, c'est de repenser un peu tes espaces de passage déjà pour qu'ils soient optimisés, qu'ils soient peut-être moins larges et qu'ils soient mieux positionnés. Et je voulais te proposer quelque chose là-dessus, donc déjà moins large, ça serait pas mal. Et je pense qu'il y a vraiment un potentiel à récupérer au niveau des espaces de passage, parce que certains ont trouvé des solutions, et moi j'ai essayé de trouver des solutions aussi pour moi, parce que chaque potager est différent. Et en fait, j'ai essayé je laisse pousser des choses qui poussent déjà bien chez moi, en fait, concrètement. C'est-à-dire que c'est des éléments qui poussent déjà bien, sans difficulté, et je les mets dans des endroits où c'est un peu plus risqué. C'est-à-dire des endroits où il y a un risque que je donne un coup de dent, où il y a un risque que je marche dessus par inadvertance parce que, voilà, j'ai un panier qui est plein à ras-bord de légumes, je sors du potager et je peux être à même de marcher dessus. Et en fait, c'est un peu... Donc, tu vois, c'est des endroits dont je te parle, c'est dans un endroit près de la porte, près de l'entrée de ton potager, près des zones de passage qui peuvent justement être un peu justes, et je vais marcher sur cet espace de manière accidentelle. Et en fait, je voulais te parler de ces endroits-là parce que finalement, on n'ose pas planter là. En fait, on se dit, non, ça va être détruit, ça va être cassé, ça va être abîmé, etc. Et en fait, moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est une balance justement entre tout ça, et pourquoi pas utiliser ces endroits-là même si tu marches dessus accidentellement. Tu vas me dire, c'est n'importe quoi ce conseil-là. Qu'est-ce que tu me fais à me proposer des endroits où je vais marcher dessus? Non, c'est pas que tu vas piétiner, c'est pas des endroits de passage 100%, c'est des endroits accidentels de passage. C'est-à-dire des endroits entre, par exemple, deux marches, tu vas mettre, des pavés, t'as un espace de, 20 centimètres. C'est des endroits qui sont perdus quelque part, parce que tu vas pas oser planter des choses entre ces deux pas japonais, si je peux dire, ou ces deux espaces de passage, parce que tu vas dire, je peux pas planter un pied de tomate là, ça va me boucher la vue, je peux pas planter une salade là, parce que si je marche dessus, ça va arracher une feuille. Moi, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de remplacer ces espaces-là par des choses qui craignent moins. Je te donne un exemple très très concret. Moi concrètement, ce qui pousse très bien chez moi, c'est la mélisse citronnée, la menthe, ça c'est des choses assez invasives, et également la ciboulette. Elle se replante toute seule. Bon, ça peut être d'autres variétés, mais tu vois par exemple je trouve que les aromates ça craint moins, c'est des choses qui se ressèment assez facilement. En tout cas chez moi ça marche très très bien. Et donc l'intérêt c'est que si tu marches dessus, le nombre de plants que tu as fait qu'il n'y a pas d'impact en fait sur ta production globale. Donc ça c'est intéressant parce que tu vas avoir d'autres zones dans ton jardin où tu auras peut-être de la ciboulette comme moi ou de la mélisse citronnée, où tu pourras quand même en récolter, mais tu auras quand même ces petits bouquets qui fleurissent, que tu auras toi-même choisi parce que tu n'auras pas laissé d'adventices ou de mauvaises herbes pousser entre tes pas japonais.
Je te prends l'exemple des pas japonais, mais ça peut être autre chose. Ça peut être près de l'entrée, près de la porte de ton potager, près d'un espace que tu as laissé de côté parce que voilà, t'as trop peur que ça s'abîme. Mais ça peut être bien de reprendre de reprendre possession de ces espaces-là avec des choses qui craignent moins, avec des choses qui ont moins d'impact pour toi, mais qui, si tu ne marches pas dessus, si tu as pas de pépins et si, mine de rien, il faut quand même y aller pour bien piétiner une plante, il faut vraiment y aller de manière assez franche. Si tu marches sur une petite parcelle de ciboulettes, il y aura toujours une autre parcelle qui sera intéressante à cultiver ou à garder. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Alors, c'est un conseil un peu en demi-teinte, à demi-mesure, parce que voilà, il faut que ça soit des choses qui soient assez bas. Ça peut pas être un pied de tomate, ça peut pas être un légume. C'est un aromate, c'est bien. Je trouve que c'est un bon équilibre. Ça peut être des fleurs, ça peut être des fleurs sauvages. Si tu as pas mis d'argent dedans, c'est très bien. C'est des plantes qui poussent naturellement chez toi. Regarde ce qui pousse naturellement chez toi en fait. Qu'est-ce qui pousse dans ton jardin? C'est ça en fait la vraie question. Qu'est-ce qui pousse vraiment dans ton jardin sans difficulté, sans travail supplémentaire pour toi et qui pourrait justement être positionné entre ces pas japonais, entre des espaces de passage qui sont un peu négligés parce que voilà, t'as peur que ça s'abîme. Là, il n'y a pas de crainte. Si tu marches dessus, c'est pas grave, t'en as plein de jardins. C'est pareil pour la ciboulette, la mélisse pour moi. Ça peut être autre chose pour toi. Mais en tout cas, c'est l'occasion de se réapproprier ces espaces-là sans entretien supplémentaire, que ça pousse bien chez toi. Et si tu marches dessus, il n'y a pas de problème. Et ça peut être aussi intéressant, c'est que tu peux être surpris de te dire, en fait, je pensais que c'était des espaces qui craignaient. Mais finalement, comme c'est bas, c'est assez bas, je lève bien les pieds, je suis finalement, mes pas japonais sont assez surélevés, finalement ça me fait une petite cuvette et donc j'arrive à avoir cet espace-là qui peut, je sais pas moi, générer une salade. Après peut-être ça peut te donner des espaces supplémentaires de culture, mais avant même de les appréhender en espace de culture, je t'invite à essayer des variétés qui ne craignent pas pour toi, qui n'ont pas d'impact sur ton travail et qui n'ont pas d'impact sur ton potager. Mais en tout cas, se réapproprier ces espaces-là qui finalement sont des espaces un peu intermédiaires, qui sont ni des espaces de culture, ni des espaces de passage, mais qui peuvent tout aussi avoir une place importante dans ton potager aujourd'hui et qui sont pas à négliger, surtout si tu es en quête ou en recherche massif de place. Eh bien, il ne faut pas négliger des espaces intermédiaires, des espaces secondaires, qui seront pas des espaces de culture à proprement parler, où tu vas mettre une courgette, un pied de tomate, des betteraves ou des carottes, qui si elles se font piétiner, là c'est foutu, mais plutôt des choses qui sont qui n'ont pas d'impact sur ta production globale, mais qui seront des plus si jamais ça donne réellement quelque chose cette année. En tout cas, réfléchis-y, regarde un peu. Là, on parle vraiment d'aménagement de jardin cette semaine, mais vraiment, je t'invite à regarder un petit peu ce qui peut être utilisé dans ton jardin, les espaces intermédiaires. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. En tout cas, j'espère que ça a pu t'aider et que ça peut t'ouvrir des possibilités. En tout cas, c'est le but de mes podcasts. Vraiment ouvrir un peu les possibilités dans ton jardin, te faire plaisir, ne pas te rajouter de travail, faire des astuces simples et rapides pour justement avoir un espace de culture intéressant. Et j'ai encore plein d'autres choses à te dire, j'ai encore plein de conseils à te donner. Donc si ça t'intéresse, écoute, tu peux t'abonner sur SoundCloud ou sur YouTube. Tu peux liker également mon podcast, ça fait toujours plaisir. Tu peux m'envoyer des mails si tu veux avec tes questions, tes problématiques sur gojardin@gmail.com. Donc c'est gojardin@gmail.com. Tu peux t'abonner également sur Facebook et sur Instagram si jamais tu es plus réseaux sociaux. Moi je te retrouve demain, tous les matins je publie un nouveau podcast avec des astuces, des choses intéressantes pour toi qui peuvent t'aider au quotidien et gratuitement. Voilà, écoute, je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!